Bonjour cher ami, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très important. Il s'agit bien sûr, encore une fois, du coronavirus. Alors aujourd'hui, ça va être un sujet sur coronavirus versus développement personnel. Alors pourquoi coronavirus versus développement personnel? En fait, c'est quelque chose de très très lié, étroitement lié. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que, quand tu t'intéresses, en fait, au développement personnel, tu développes, un certain esprit critique qui est là et qui fait que, tu essaies de poser des questions intéressantes, de te faire un certain questionnement sur certaines choses de la vie et te demander si ça a du sens ou pas. Donc, si ça a du sens pour toi, OK, c'est très bien, on continue comme ça. Par contre, si cela n'a pas de sens, eh bien, en effet, il y a intérêt à changer quelque chose. Alors, du coup, par rapport au coronavirus, effectivement, c'est quelque chose qui fait des ravages en ce moment. Parce que, voilà, ça a commencé en Chine, on ne sait pas comment cela a commencé. Et comme je le disais encore dans ma vidéo précédente sur le coronavirus, il y a plusieurs sources qui en parlent. On parle de personnes qui ont mangé une chauve-souris, ou plutôt qui ont mangé un animal qui a mangé une chauve-souris et qui se sont fait contaminer, ainsi de suite. Et apparemment, avant, il suffisait juste de respirer de l'air contaminé de coronavirus et que c'était bon, voilà, une autre personne se contaminer. Sauf que là, je découvre encore une fois que une nouvelle chose, que en fait le coronavirus ne se contamine pas par respiration de l'air ou quoi que ce soit, mais cela se contamine par en contact direct avec une personne qui est atteinte du coronavirus. Maintenant, une personne peut être atteinte sans pour autant qu'on le sache. Oui, effectivement, il faut prendre les précautions nécessaires et parmi les précautions, apparemment, il faut boire du chaud, donc de l'eau chaude, car ce fameux coronavirus ne résiste pas à une température qui est entre 26 et 27 degrés. Donc, cela veut dire que déjà, bon, heureusement pour l'Afrique, d'où je suis, j'espère que, apparemment, il y a quelques cas, mais bon, ça prendra pas d'ampleur. Si normalement ça ne vit pas à ces conditions de température, à ces conditions de température élevées, effectivement. Donc, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Le problème ici en France, c'est que les gens font trop attention aux médias. Donc, à un moment donné, pourquoi j'ai parlé de développement personnel au début de la vidéo? C'est que les gens qui sont actuellement dans le développement personnel, ils ont compris que ils doivent arrêter de suivre ces médias-là, de suivre une sorte de manipulation collective qui fait que ça fout la trouille et tout cela. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'à un moment donné, vous ne contrôlez pas votre vie. Vous laissez le pouvoir à d'autres personnes. Vous laissez le contrôle à d'autres personnes pour qu'ils décident pour vous, selon les informations qu'ils vont vous transmettre, selon des choses qu'ils vont vous dicter. Et cela dans bien des domaines. Donc, à un moment donné, posez-vous les bonnes questions et demandez-vous si les informations que vous avez servent à vous construire ou pas. Comme je le disais dans ma vidéo précédente, un homme averti en vaut deux. Mais de quoi vous aimeriez être averti? Est-ce que vous voudriez être averti sur des choses qui vous détruisent ou plutôt sur des choses qui vous construisent? Maintenant, réfléchissez. Alors, le développement personnel, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui sont réticents, qui ont peur ou je ne sais pas quoi. Apparemment, c'est des illuminés. Non, il ne s'agit pas d'illumination ou quoi que ce soit. Le développement personnel, c'est tout simplement comment grandir personnellement. C'est comme quand tu es un bébé, tu nais, tu apprends à ramper, à marcher, à parler, à courir, tout ce que tu veux. Donc la vie est une croissance et c'est un développement perpétuel jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à la mort. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui naissent et une fois qu'ils ont dépassé le stade de bébé, bon, ils ont eu leur diplôme, que je félicite au passage, d'accord. Moi, j'ai été jusqu'à l'université, j'ai pas fait des études trop poussées. D'ailleurs, je le regrette. D'ailleurs, pourquoi j'ai été aussi longtemps dans les études? Parce qu'à un moment donné, moi, je considère qu'à un certain niveau d'études, on n'a plus besoin de continuer à gober ce que d'autres personnes ont établi pour nous et qu'à un moment donné, il faut commencer à utiliser sa propre intelligence
pour pouvoir créer soit des choses ou bénéficier en tout cas à d'autres personnes. Je suis sûr d'une chose, c'est qu'on est tous là sur cette planète pour s'entraider les uns et les autres. D'accord, maintenant que tu fasses des formations ou des études pour être calé dans un domaine bien précis, par exemple la médecine, je ne dis pas que tout est mauvais dans la médecine, c'est bien. Apprends ce qu'il faut, fais les recherches nécessaires, mais en tout cas aujourd'hui j'ai envie de dire que nous sommes à l'ère de l'information. Mais pas n'importe quelle information, de la bonne information. Sauf que tout ce qui se passe avec le coronavirus, je ne dis pas que c'est une mauvaise information. Ok, c'est une information de savoir que ce truc-là existe, mais encore c'en est une autre d'aller vérifier les bonnes sources d'informations pour savoir quel est le mode opératoire, comment cela se transmet, comment c'est arrivé, quelle est la cause, parce que rien n'existe sans cause. Toute chose qui existe a une cause. Donc, c'est ce qu'on appelle un truc de cause à effet. Je sais plus. Bon, trouve pas vraiment les mots. Mais en tout cas, j'ai envie de vous dire que voilà, le mot développement personnel ne veut pas dire forcément illuminé ou des gens qui sont à part. Et même si c'était le cas, mais c'est pas grave. Le pire dans tout ça, c'est d'être en mouton, en suiveur, suivre tout le monde. Ah, donc des gens incapables de prendre leurs propres décisions, qui écoutent les autres, qui écoutent tout le monde. Oui, c'est facile d'écouter tout le monde. Au moins, on n'a pas de responsabilité. On ne dit rien qui fâche les autres. Et là, vous êtes quelqu'un de normal, de simple. Ben non. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là, quand vous faites comme ça? Vous sentez à l'intérieur de vous qu'il y a des choses qui ne vont pas. Vous avez le stress, mais vous ne vous respectez pas. Vous n'êtes pas cohérent. Vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Donc, vous allez vous créer n'importe quel stress. Vous allez faire des choses que vous ne devriez pas faire pour après tomber malade parce que la maladie est causée pour la plupart du temps par du stress, le cancer et tout ce que vous voulez. Et comment voulez-vous vivre heureux? Comment voulez-vous vivre en bonne santé? Moi, aujourd'hui, je suis coach en développement personnel. Ça fait 5 ans que je suis en France et je me suis intéressé au développement personnel. J'ai dépensé des milliers d'euros à me former en ligne. Je dis bien des milliers d'euros. Depuis 5 ans que je suis en France, j'ai dépensé des milliers d'euros à me former sur le développement personnel. Et je suivais des mentors américains qui sont très calés dans le développement personnel. Et c'est pas pour rien qu'ils sont le leader du monde. Oui, tout à fait, ils sont le leader du monde parce qu'ils sont beaucoup en avance par rapport à tout ce qui est croissance personnelle, développement personnel, à l'esprit critique. Quel est ton domaine d'excellence? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu apportes aux gens? Ok, c'est bien d'être salarié, c'est bien d'aller gagner sa vie, mais cela ne suffit pas. À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Maintenant, oui, il y a cette situation de coronavirus qui est là et tout le monde fait confiance à ces médias, tout le monde rentre dans la peur. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, ça fout la merde, ça fout la merde partout. Des indépendants, des gens qui ont leur business, on voit tout leur business s'écrouler. Que ce soit même au niveau des entreprises, l'économie, le CAC 40 qui est en train de faire une chute historique. Et jusqu'où ça va aller? En tout cas, moi, je suis certain d'une chose, c'est que, voilà, ça vient encore de là-haut, dans le système qu'on ne maîtrise encore une fois. Pas du tout. Maintenant, est-ce que vous allez décider de grandir et de prendre vos propres décisions et de reprendre le pouvoir que vous avez individuellement? Et que si chacun prend individuellement ce pouvoir qu'il a, eh bien, collectivement, on sera puissant. Mais si individuellement, chacun laisse son pouvoir mental, son pouvoir spirituel à d'autres personnes pour qu'il l'utilise pour te manipuler, eh bien, ça va marcher. Sauf que tu viendras pleurer plus tard. Et qu'est-ce qui va se passer? Rien ne va se résoudre. L'État, oui, il est là pour aider, pour faire, mais l'État ne pourra pas toujours être là pour t'aider. À un moment donné, c'est à toi de faire le nécessaire. C'est à toi d'aller chercher les bonnes informations, les bonnes réponses. C'est à toi d'aller chercher l'expertise, d'être expert dans ton domaine. Aujourd'hui, moi, je suis coach en développement personnel et j'ai envie de t'apprendre, j'ai envie de te montrer, de t'apprendre, de t'apporter beaucoup de choses par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Vous savez quoi? Je me suis dit, depuis que j'ai mis les pieds en France, jamais je mettrai les pieds à l'hôpital. Et jamais j'ai mis les pieds à l'hôpital. Jamais je suis tombé malade. Pourquoi? Je suis un génie? Je suis un illuminé? Non, pas du tout. C'est parce que j'ai compris les principes universels qui régissent cet univers. Des lois. Ce sont des lois. D'accord? Ce sont des lois universelles de la nature. Les Égyptiens sont les premiers créateurs
de religion. La religion est née de l'Égypte antique, des Égyptiens. Et contrairement à ce que on veut nous faire croire, les Égyptiens n'étaient pas des Blancs ou des Arabes. Les Égyptiens, à la base, étaient des Noirs. Et c'est eux qui sont à l'origine de la civilisation universelle aujourd'hui. D'accord? Donc les Égyptiens, leur religion était basée sur la nature. D'accord? Donc sur les lois spirituelles, les principes universels. Et ils utilisent ces lois-là dans leur vie quotidienne. Aujourd'hui, on est incapable de vous dire exactement comment les pyramides ont été construites. D'accord? Il y a plein de théories qui ont été faites maintenant. Allez-y chercher les bonnes réponses, les bonnes informations. Donc, tout ça pour dire quoi? À un moment donné, ce que je reproche à beaucoup de gens voilà, en France et tout ça, je suis désolé encore de le dire, j'adore la France, hein, c'est pour ça que je suis là si je ne l'ai pas. Mais je pense que j'ai quelque chose à apporter à cette France que j'aime beaucoup. Et je pense qu'il est temps maintenant que je commence à vous apporter quelque chose. Qui suis-je pour vous dire que je vous apprends des choses? Eh bien, détrompez-vous. C'est pas parce que je ne suis pas diplômé de Harvard ou d'une grande école, non, n'importe quoi. Il y a des gens qui ont écrit des livres, il y a des gens, ils sont pas plus doués que moi, ni plus doués que vous. C'est ce qu'on vous fait croire, mais il faut arrêter de croire ça. On a tous des potentiels illimités, des capacités énormes. Mais vous avez tellement accepté le pouvoir des autres, des médias ou des gens qui sont au-dessus, des présidents, des ministres, des spécialistes en quoi? C'est quoi un spécialiste? En tout cas, c'est quelqu'un qui a pris le temps de répéter une certaine chose pendant des mois, des années. Et à un moment donné, il devient expert dans cette chose-là. Et oui, quand il dit une chose, quand il met en pratique cette chose-là, effectivement, ça marche très bien parce qu'il maîtrise ce qu'il fait. C'est ça, un expert. Maintenant, vous, dans quoi vous êtes expert? Vous êtes expert en tant que salarié? Ok, très bien. Maintenant, quand vous allez perdre votre job, ne venez pas pleurer. Aujourd'hui, ce qui se joue est très, très, très important. C'est une nouvelle économie qui est en train de se créer. C'est-à-dire que le monde du salariat tel qu'il est connu est en train de mourir. Le monde occidental tel qu'on on le connaît est en train de mourir, de disparaître. Et puisqu'ils le savent, ils savent que c'est en train de mourir, ils sont en train d'essayer de ne pas l'éteindre vraiment en créant cette psychose comment dirais-je, de coronavirus, Covid-19, je ne sais quoi. D'accord? J'ai un ami que je cite bon, je vais pas citer son nom, mais il a fait une vidéo que j'ai visualisée et il a bien parlé. Effectivement, aujourd'hui, les liens sont en train d'être détruits. Donc, on n'ira plus danser. Dieu sait que je suis dans la musique, dans la danse. Je suis prof de danse, je suis DJ. Je fais plein de choses. Je suis spécialisé dans plein de trucs parce que après, voilà, c'est mon parcours de vie. J'ai fait plein de choses dans ma vie. Et aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai vécu comme expérience, je pense que j'ai beaucoup de choses à apprendre aux gens. Et j'ai envie de vous apprendre comment garder votre santé, comment maîtriser votre santé et ne plus avoir à mettre les pieds à l'hôpital. Si, bien sûr, à la base, vous êtes en bonne santé et que vous n'avez pas, par exemple, de maladie héréditaire, ça encore, c'est une autre chose. Je pourrais en parler avec vous dans une autre vidéo. Donc, j'ai envie de vous dire, prenez le contrôle de votre vie. Soyez responsable de votre vie. Si vous ne savez pas comment cela se fait, comme je vous ai dit, je suis coach en développement personnel. Je suis en train de mettre en place un projet qui d'ailleurs est en train de s'installer. Et je vais donner des conférences, des cours, des masterclass avec des gens spécialisés aussi dans ce milieu-là. Mais sachez que oui, j'ai pris le temps de me former et de comprendre certaines choses. Donc, ce qu'il manque beaucoup aujourd'hui aux Français, de manière générale, bien sûr pour la plupart, c'est une foi dans des valeurs universelles, des principes universels qui sont vrais, qu'on ne peut pas nier. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce que je veux dire par là? Une loi universelle, c'est une loi qui existe indépendamment de la volonté, qu'on le veuille ou non, cela existe. C'est comme la loi de la gravité, ou la loi de la relativité, par exemple. Tu montes sur le troisième étage d'un immeuble et que tu sautes dans l'air, ben, la loi de la relativité voudrait que tu tombes par terre, que tu t'écrases. Mais tu ne pourras pas remonter vers le ciel. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, c'est une vérité universelle qui existe et personne ne peut la nier. Maintenant, oui, l'être humain a réussi à défier ces lois-là. Je ne dis pas le contraire, on peut les défier, mais
Si tu es comme ça, nu, sans rien, sans aucun matériel artificiel, bien sûr, tu obéis à cette loi de la relativité. Et c'est ainsi qu'il existe plusieurs lois aussi dans l'univers que des gens qui connaissent cette loi-là, ben, l'utilisent et malheureusement, beaucoup l'utilisent à de mauvaises fins, à des fins malveillantes. Et c'est vraiment dommage. Alors qu'on est là, en tout cas, moi je pense que le principe de la vie, c'est vraiment que chacun soit là pour chacun. On est là pour s'entraider, pour s'aimer, pour vivre. Oui, bien sûr, là, je parle de l'utopie, d'accord, ok, c'est loin d'être le cas actuellement, mais au moins être dans un minimum de bon sens et se poser les bonnes questions et essayer de ne pas rentrer dans la psychose parce que tel média a dit ça ou tel gouvernement a dit ceci. Il faut faire attention et bien réfléchir par rapport à ce qu'il se passe. Posez-vous les bonnes questions et demandez-vous à qui cela profite, à qui cela bénéficie. Cela bénéficie à la minorité, bien sûr, qui est au-dessus de nous. Et ils ont le pouvoir seulement parce qu'on leur a accordé ce pouvoir-là. Pourquoi? Parce que nous sommes embobinés dans une société de consommation et de travail. Et les seules personnes qui essaient de contrôler, ce sont bien sûr les petites entreprises ou des auto-entrepreneurs ou des gens qui essaient de monter leurs projets, mais qui ont du mal. Mais oui, effectivement, ce n'est pas facile. Si c'était facile, ben, tout le monde réussirait. Et puisqu'il y a une ressource qui est vraiment qui est quelque chose d'exceptionnel, qui est utilisé vraiment pour maintenir les gens en esclavage, ben, cette ressource-là, c'est effectivement l'argent que tout le monde connaît, que tout le monde comprend, et que quand on a envie de vivre dans des sociétés voilà, civilisées telles que la France, moi je suis à Paris, ben, on en a besoin pour vivre. Maintenant, pour dire non à tout ça, ben oui, on peut choisir d'aller vivre au fin fond de la brousse et vivre de ces cultures ou de ces cueillettes ou tout ce que vous désirez. Maintenant, tout ce que j'ai envie de dire par rapport à tout ça, c'est que voilà, chers amis, faites attention. J'ai envie de te dire, fais attention. En fait, toi qui regardes cette vidéo, pose-toi les bonnes questions, remets-toi en cause. Et en fait, je ne suis pas là pour remettre en question ton éducation et tout ça, parce qu'encore une fois, voilà, l'être humain est un être de l'habitude. Et il ne peut que répéter ce qu'il a appris. J'ai un fils et j'apprends beaucoup de lui parce que, en fait, il est à un âge où il répète beaucoup ce que je dis et c'est faramineux, c'est fabuleux, c'est énorme. Comment on peut apprendre des choses? Quand qu'on apprend de mauvaises choses, on croit que c'est vrai et on continue à perpétuer ces mauvaises choses-là. Un pays ou une culture ou une civilisation peut aller dans la mauvaise direction en utilisant une mauvaise culture tant qu'elle n'est pas corrigée. Elle va croire que c'est la bonne chose à faire. Et c'est pas parce que la majorité dit une chose qu'elle a forcément raison. D'accord? Et moi, je suis convaincu que les gens qui ont changé ce monde, ce sont des personnes qui sont allées à l'encontre de ce que disait la majorité. Aujourd'hui, ils ont révolutionné le monde. Sauf qu'au départ, quand ils en parlaient, on les considérait comme ridicules, absurdes, on se moquait d'eux. Ensuite, ils étaient considérés comme dangereux. Et en troisième position, ils étaient considérés comme quelque chose dont on ne peut pas se passer. Par exemple, prenons l'exemple de l'ordinateur. Au début, l'ordinateur était perçu comme quelque chose d'irréaliste et que c'était destiné qu'à de grandes entreprises, de sociétés ou je sais pas, de trucs scientifiques. Alors que quand la première personne, IBM, a décidé de mettre l'ordinateur en place pour des particuliers, tout le monde se moquait de lui. Et que finalement, c'est devenu aujourd'hui quelque chose d'incontournable. Donc voilà, tout ça pour vous dire que, encore une fois, bienvenue sur cette chaîne. Il y a plein de coachs en développement personnel. Choisissez vraiment votre coach. Allez vers des personnes que vous allez choisir avec soin, qui peuvent vous apporter. Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est la collaboration gagnant-gagnant. Et c'est encore une fois, ça fait partie des lois de la vie, des lois de l'univers. Gagnant-gagnant. Tu ne peux être heureux qu'en aidant l'autre à grandir. Pas forcément en lui donnant de l'argent ou quoi que ce soit.
en l'aidant à aller de l'avant. Mais ce que je vois dans la majorité des cas, c'est que les gens, la plupart des gens veulent, eux, grandir en maintenant les autres vers le bas, veulent se hisser vers le haut en essayant d'écraser les autres. Eh bien, écoutez, maintenant que chacun veuille faire ce qu'il a envie de faire, ok, d'accord, très bien, il n'y a pas de souci. Maintenant, en tout cas, ça rentre pas dans les lois de la vie. Maintenant, ce qui en découle, les conséquences qui en découlent, qui vivra verra, comme on dit. Mais en tout cas, le bonheur réside dans le fait d'être là pour les autres, de les aider. Et aujourd'hui, moi, je suis là pour apporter le peu de connaissances que j'ai apprises, parce qu'encore une fois, la connaissance est le monde de la connaissance est une source intarissable, et on peut en puiser, on ne peut pas tout savoir. C'est un océan de connaissances. Et nous sommes à l'ère de la connaissance. Il faut aller vers la bonne connaissance. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous partager. Et l'école, d'accord, c'est bien. Le système éducatif, tout le monde, la plupart, beaucoup de gens savent qu'aujourd'hui, le système tel qu'il est fait, le système éducatif, est, n'est plus adapté, en effet, parce que, voilà, on nous apprend des choses de l'ère industrielle et les classes sont disposées de telle sorte que les gens puissent aller travailler dans des usines ou tout ça. Et depuis le 19e siècle jusqu'à maintenant, ben, l'évolution de l'école n'a pas été flagrante. Donc, encore une fois, je dis ça, mais le plus important dans tout cela, c'est qu'il faut être heureux. L'essentiel, c'est d'être heureux. Maintenant, est-ce que en âme et conscience, en étant honnête avec toi-même, est-ce que tu es heureux? Si oui, ben, très bien, continue comme ça. Continue à faire ce que tu fais pour l'être. Et ça, c'est très bien. Moi, c'est ça, c'est cela ma raison d'être. Mais en tout cas, je ne veux pas aller dans un truc où je ne suis pas heureux et faire des choses dans lesquelles je ne trouve pas de sens. Faites des choses qui ont du sens pour vous. Oui, au début, ça va paraître difficile. Effectivement, c'est après ces difficultés qu'on finit par voir ce qu'il y a de l'autre côté de la difficulté. Et la peur, encore une fois, c'est de l'illusion. Comme le disait Will Smith, la peur n'existe pas. C'est vraiment de l'illusion. Et une fois que tu l'as affrontée, ben, elle s'écarte et tu vois autre chose. Et tu te dis, ah, enfin, la peur. Et la peur ultime qui existe, que tout le monde connaît, ben, en fait, c'est la mort. C'est pour ça qu'on est manipulable, on est fragile, parce qu'on a peur de la mort. Et justement, le coronavirus, ben, ça joue sur quoi? Sur la mort, effectivement. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que dans toutes ces statistiques, c'est vraiment des personnes âgées. Après, voilà, je regrette aussi un petit peu de le dire, mais malheureusement, c'est le cas. C'est les personnes âgées. Franchement, les jeunes, on nous dit quand on est jeune, bien portant, on peut être porteur du virus, mais sans avoir de maladie, mais on peut les transmettre aussi. Vous savez le nombre de virus avec lesquels on vit? Vous savez le nombre de bactéries, de je ne sais quoi, avec lesquels on vit dans la nature? La seule chose la plus importante, c'est d'être heureux, de bien se nourrir, de bien dormir et s'occuper de sa santé. Le reste, l'univers fera tout le reste. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Et ce ne sont pas des médias comme ça qui vont parler de coronavirus qui va faire que vous allez sombrer dans la panique, dans la psychose, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus entrer en relation avec vos amis, vos proches, parce qu'il y a un certain truc de coronavirus. Les gars, il faut arrêter. Il faut arrêter. Reprenez votre vie en main et acceptez de vivre. D'accord? Et la peur, arrêtez d'avoir peur. Comment arrêter d'avoir peur? Je vais créer bientôt une formation sur apprendre comment arrêter d'avoir peur. Donc, chers amis, voilà, j'ai assez parlé comme ça. C'est une vidéo brute comme ça et je n'ai pas fait de montage. Je vais la publier, je la publie comme ça. Et je suis vraiment désolé à des petits ratés ou des E parce que c'est vraiment du direct.
Encore une fois, c'est suite à la première vidéo qui a duré quelques minutes. Donc, si vous avez eu la patience et le courage d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin, sachez que sur ma chaîne YouTube, en dessous, dans les prochaines vidéos, je vais mettre des liens, et même dans celle passée, vous aurez des liens à chaque fois vers les prochaines formations à venir. Et c'est du lourd que je prépare. Ce sont des formations vraiment balèzes avec des intervenants dans le milieu qui sont très très connus. Et parce que j'ai eu à coacher déjà des personnes, j'ai eu à suivre des personnes aujourd'hui qui font des résultats mais extraordinaires. Et j'en suis très très heureux. Donc moi, je suis là vraiment pour ça. Je suis là pour vous motiver. Je suis là pour te motiver, pour que tu réussisses. Même si tu peux réussir plus que moi, j'ai envie que tu réussisses plus que moi. Je te souhaite de gagner beaucoup plus d'argent. Et si je peux faire quoi que ce soit pour t'aider à y arriver, je suis là, je vais me casser en deux, en trois, en mille pour que tu y arrives à réussir. Et si tu es quelqu'un de bien, si tu réussis, je sais que tu pourras réussir, aider d'autres personnes à réussir. Tu pourras aider à améliorer le monde. Et petit à petit, c'est comme ça que nous allons basculer le monde dans un monde de bienveillance, dans un monde, pardon, de bienveillance, dans un monde où le bien va triompher. Oui, je rêve. Bien sûr qu'il faut rêver. Oui, j'ai des projets. Et ce sont ces rêves-là qui me maintiennent debout, qui me maintiennent en vie, qui font que j'ai jamais mis les pieds à l'hôpital, que je conserve encore toujours ma santé. Oui, j'ai quelques parfois de maux de tête, mais c'est parce que j'ai pas assez dormi, c'est des choses qui arrivent. Mais l'essentiel, c'est d'être heureux. Et je suis très heureux parce que je fais des choses je fais des choses qui me rendent heureux, dans lesquelles je suis épanoui. Des choses qui font sens, en tout cas, pour moi. Donc, je vous invite aussi à faire la même chose et à suivre cette chaîne. Je vous promets qu'il y a des choses énormes qui vont arriver. Je suis là, vraiment, pour vous aider. En fait, oui, je vais travailler. Ça va être en business aussi pour gagner de l'argent. C'est le but. La vie est en échange. L'argent, c'est un symbole d'échange. C'est une énergie d'échange, d'équilibre. Et un truc aussi sur lequel j'aimerais porter votre attention, c'est que le français a un petit tabou avec l'argent et il considère l'argent comme quelque chose de sale. Alors, en fait, j'ai envie de te dire non. Toi qui regardes cette vidéo, l'argent, c'est quelque chose de bien. L'argent n'est ni mauvais, ni bien. Tout dépend de ce qu'on en fait. Tout dépend de ce qu'on fait pour en gagner et ce qu'on en fait quand on l'utilise plus tard. Est-ce qu'on fait du mal quand on gagne cet argent? Et est-ce qu'on fait du mal en l'utilisant? Si c'est le cas, oui. Donc, du coup, tout ce qui a trait à l'argent, et c'est même pas l'argent qui est mal, c'est l'utilisation qu'il y a derrière qui est mauvais, qui est mauvaise, pardon. Mais quand on fait quelque chose qui a du sens pour avoir de l'argent et que derrière on aide des gens avec cet argent, mais tu es béni, cet argent est béni. Tu pourras aider d'autres personnes. Moi, en tout cas, c'est ma philosophie. Et, et je crois aussi, j'ai la conviction que ça fait partie des lois universelles. Et j'ai la conviction qu'il y a du bien dans l'homme. Il suffit juste de se poser les bonnes questions, de se remettre sur la bonne voie. Et vous allez voir que si vous faites des choses sensées, si vous êtes au contrôle de votre propre vie, mais les choses vont bien se passer. Les choses vont s'améliorer, la vie va être magique. Et je suis en train de monter un projet où je vais créer une rubrique où il y aura que des entrepreneurs, des gens qui veulent créer des entreprises ou qui veulent créer une entreprise, qui veulent être micro ou auto-entrepreneurs. Et les salariés, comment trouver du travail facilement, comment créer cette énergie, parce que depuis 5 ans que je suis arrivé en France, je vais faire une vidéo mais en privé et où je vais vous dévoiler vraiment la vie que j'ai eue, une vie extraordinaire depuis que je suis arrivé en France, un truc incroyable. Et par contre, ce ne sera pas une vidéo publique, ce sera une vidéo privée. Et vous serez bientôt au courant de cette vidéo quand je vais la mettre en ligne. Donc voilà, ça fait presque une demi-heure maintenant que je parle. En tout cas, tout ce que j'ai envie de vous dire pour finir cette vidéo, c'est que, voilà, ayez la foi
dans la vie, commencez à vous retourner vers les vraies valeurs, vers les vrais principes de la vie. Ayez une religion, pas comme la religion, comme les religions, par exemple chrétiennes ou musulmanes. J'ai rien contre, mais qui sont parfois dans la guerre, qui utilisent la religion, l'islam ou le christianisme pour aller faire des guerres ou des choses malveillantes ou malhonnêtes. Par exemple, Rome qui détient des milliards alors qu'il y a beaucoup de gens qui meurent en Afrique. Pour moi, c'est insensé. Je ne comprends pas le truc. Je ne comprends absolument pas. Maintenant, faites votre propre jugement et décidez vous-même, quoi. Et arrêtez de suivre des gens. Prenez votre courage à deux mains. Il se passe quelque chose d'énorme là. C'est une révolution en ce moment. C'est une révolution, mais qui peut être extrêmement bénéfique à tout un chacun. Si vous prenez le contrôle de votre vie. Et cela, si vous êtes convaincu que vous allez y arriver, vous allez y arriver. Il y a une citation qui dit que tu sois convaincu, que tu crois que tu ne vas pas y arriver ou que tu vas y arriver, dans les deux cas, tu as raison. Mais non, tout dépend du chemin que tu vas emprunter. En tout cas, moi, j'ai décidé de croire que je vais y arriver. Comme le dit David Laroche, bon, je fais pas de la publicité, mais il dit souvent une phrase que j'aime beaucoup. Je ne sais pas ce qui est possible ou pas, mais en tout cas, tant que je suis en vie, j'agis comme si tout était possible. Donc, big dédicace à toi, David Laroche, et j'espère que on pourra travailler un jour. Tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui m'a inspiré, et j'admire ce que tu fais. Donc, voilà pour ce message de fin. Et merci à toi qui me regarde, à vous. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et là, j'ai décidé vraiment d'être youtubeur, de faire des vidéos et pour vous apporter, en tout cas, mes convictions, mes connaissances. Et ce sont ces convictions-là qui m'ont amené là où je suis. Et j'en suis très heureux. Et la vie ne fait que continuer. Donc, à bientôt pour la vidéo privée. Je vais vous raconter des choses inspirantes qui vont vous inspirer et qui vont vous permettre vraiment d'aller de l'avant. Et je vous l'offre vraiment gratuitement. Et après, il y a des projets qui arrivent, comme je vous l'ai dit. Donc, be connected, comme on dit, soyez connectés, and everything gonna be alright, ok? So, donc sur ce, je vous remercie beaucoup et vivez. Non, n'ayez pas peur. Vivez, je vous l'assure. Ayez si vous avez la force de vivre, des gens étaient dans le coma, ils avaient tellement envie de vivre qu'ils sont réveillés du coma. Tout est dans l'intention, dans le pouvoir, la capacité, le mental, l'esprit, le cerveau, tout est là. Vous êtes né avec une richesse énorme et vous ne l'utilisez pas. Avec moi, vous allez apprendre à l'utiliser. Pour ceux qui le font déjà, pour toi qui le fais déjà, très bien, continue comme ça. Mais on va travailler. Allez, en tout cas, merci pour cette vidéo qui a été assez longue. D'autres vidéos arrivent encore, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à souscrire, à commenter, à liker, à faire tout ce que tu veux. Allez, merci et ciao, ciao, à bientôt. Au revoir.